Santiloquium Pseudo-Ptolémée, c'est pas du tout Ptolémée, hein, attribué à Ptolémée, qui est un recueil de 100 aphorismes astrologiques, extrêmement compliqué. Hein. C'est pas du tout de l'astrologie de base, hein. C'est compliqué. Santiloquium Pseudo-Ptolémée. J'avais compté 15 aphorismes se rapportant à des questions de santé. Directement. Donc, l'astrologue peut être conduit dans ses jugements particuliers, hein, à se prononcer sur l'évolution de la santé du client. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait ce qu'on appelle aujourd'hui un horoscope de naissance, une nativité, hein, eh bien, il y a évidemment des volets médicaux. Hein, on se prononce à la fois sur l'avenir financier du nouveau-né, sa profession, etc., et également en fonction de santé, bien sûr. Et on rencontre aussi, parmi les jugements particuliers, les interrogations. Je me souviens des interrogations. On pose une question à l'astrologue. L'astrologue dresse l'horoscope du moment où la question est posée. Et à ce moment-là, il se prononce sur la solution. Et on a des exemples d'interrogations médicales. De ce point de vue, il y a un traité extrêmement singulier qui est le traité de Guillaume Langlais, 1219. Guillaume Langlais, on ne sait pas grand-chose, qui s'appelle De urina non visa, c'est-à-dire de l'urine non examinée. Alors là, je vais passer ce livre parce que c'est un livre tout récent publié par ma collègue et amie Laurence Moulini-Brogy. Guillaume Langlais, le fondeur de l'horoscopie médiévale, où elle a édité ce texte. Alors, vous allez voir pourquoi ça s'appelle de l'urine non vue. Comme vous savez, au Moyen-Âge, l'examen des urines est un élément très important, hein, pour le médecin, puisque l'urine est considérée comme le réceptacle de toutes les humeurs du corps, et donc à partir de là, on va déterminer, à partir de l'état, de la couleur, hein, et éventuellement aussi du goût, l'état de la santé du patient. Donc l'examen des urines, l'uroscopie, est un domaine extrêmement important de la médecine médiévale. Et que fait Guillaume Langlais? Il dit voilà, le patient, ou quelqu'un qui est envoyé par lui, apporte le flacon d'urine. Mais que fait? Que prône-t-il? On ne l'examine pas. On dresse l'horoscope du moment où elle a apporté le flacon d'urine et on fait un pronostic astrologique. Curieux. Alors, on ne saurait mieux d'ailleurs, c'est l'exemple de Frédéric Jacquard à ce titre, expliquer que loin d'aller de soi, le mariage astrologie et médecine sont plutôt concurrents. Puisque là, on apporte le flacon d'urine, mais aucun acte médical n'est fait. On a simplement un examen astrologique du membre, d'où le nom, de urina non visa, de l'urine non examinée. Bon, mais il faut quand même qu'il fasse la démarche de voir le médecin avec le flacon d'urine. Donc ça, c'est, vous voyez, on a un exemple, je dirais, c'est pas un exemplum d'un conflit entre la logique astrologique et la logique médicale. Donc loin d'illustrer un mariage, on a plutôt là l'illustration d'une rivalité entre les deux pratiques. Alors, pourtant, l'astrologie et la médecine pouvaient s'appuyer, reposer sur un certain nombre d'idées assez répandues, en particulier le rapport entre microcosme et macrocosme. Vous voyez, c'est pas très nouveau pour vous. L'homme étant un petit monde, le monde étant le grand monde. L'homme serait à l'image du monde en plus grand. Et cette relation entre microcosme et macrocosme est résumée par une figure très connue, qui est la figure dite de l'homme zodiaque, ici dans un magnifique manuscrit des religieurs du duc de Berry, très connu, où on voit effectivement le zodiaque dans l'ordre qui est ainsi répandu sur le corps humain, et on fait correspondre à chaque signe du zodiaque une partie du corps humain. Cette correspondance entre
le corps humain et on appelle ça l'homme zodiaque, on appelle ça aussi, c'est le principe de la mélothésie zodiacale. Hein, c'est une correspondance entre les signes du zodiaque et les parties du corps humain. On sait que l'utilisation de zodiaque, celle-là est tardive, hein, mais elles sont fréquentes dès le XIIIe siècle. Hein, beaucoup de manuscrits, d'ailleurs il y a un Américain qui a fait une étude systématique de cette correspondance entre les signes du zodiaque et le corps humain. Donc non seulement les signes du zodiaque, mais aussi les planètes, hein, et s'exercent non seulement sur les parties du corps humain, mais aussi sur la complexion. Il y a une influence sur la complexion. Alors, question, est-ce que la médecine savante a été massivement pénétrée d'astrologie? On le pensait, et on l'a souvent écrit un peu comme ça, depuis les travaux de Daniel Jacquard, à mon avis, il faut être beaucoup plus nuancé. Daniel Jacquard a montré très justement que, en réalité, dans la médecine savante, la partie astrologique est singulièrement réduite. Elle est réduite à quelques cas. À quelques cas. D'abord, un calcul élémentaire peut exister pour déterminer ce que Galien avait appelé les jours critiques, c'est-à-dire les jours de crise. De quoi s'agit-il? Dans le cours d'une maladie, c'est une vieille notion hippocratique qu'a reprise Galien, on sait que certains jours sont des jours où la maladie va être à son paroxysme. On appelle les jours critiques, les jours de crise. Chaque maladie a des maladies qui ont des périodicités. Et il se trouve que Galien lui-même, dans son livre des jours de crise, au livre 3 de cet ouvrage, avait lui-même exposé la relation entre les jours critiques et le cours de la Lune. Et même pour l'occasion, il avait élaboré un mois lunaire, qu'on appelle aussi mois médical. Et ce mois médical durait 26 jours et 22 heures. 26 jours et 22 heures pour tenir compte du mouvement de la Lune. Et les médecins, lorsqu'ils abordaient les pronostics, hein, quand ils avaient à se prononcer sur l'issue d'une maladie, issue heureuse ou issue fatale, faisaient volontiers une place à cette théorie de jour critique, s'appuyant sur le cours de la Lune. On peut citer Bernard de Gordon, hein, qui est un grand médecin montpelliérain, par exemple, contemporain d'Arnaud de Villeneuve, et qui a écrit un traité des pronostics, Tractatus des prognostici,